Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine 100% sport. Comme tous les lundis, nous revenons bien sûr sur les résultats sportifs du week-end. On parlera football de Ligue 1, de Ligue 2 aussi avec le derby du Nord et direction la glace également ce soir avec notre invité Pierrick Rezard, l'entraîneur des Corsaires de Dunkerque. On parle hockey sur glace bien sûr. Bonsoir Pierrick. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Retour de la compétition pour votre équipe. On en parle dans un instant et comme régulièrement pour ce magazine, eh bien Jean Baumel est à nos côtés également en plateau, journaliste RMC Sport. Bonsoir Jean. Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Pierrick. Bonsoir. Et on commence tout de suite bien sûr avec notre interview concernant le hockey sur glace. Avec un petit coup d'œil sur votre parcours, Pierrick, vous êtes né à Clermont-Ferrand, vous êtes passé par Amnéville, Gap. Comment vous vous êtes retrouvé à Dunkerque ? Alors il est vrai qu'à Gap j'étais assistant coach, donc c'est un niveau qui est supérieur en Ligue Magnus, et puis finalement je cherchais un challenge, et puis la D1 de Dunkerque est une équipe qui est installée depuis plusieurs années et qui est dominante, donc c'était un super challenge avec la nouvelle patinoire, très intéressant pour moi, et donc pas hésiter une seconde. Alors comment ça s'est passé ? Parce que pour tous les sports de salle, même si c'est de la glace, ça reste fermé, c'est compliqué. Le championnat a arrêté la saison dernière, la SAR démarre ce week-end. Comment gérer cette situation-là ? C'est très particulier, c'est vraiment très particulier. On n'est pas les plus à plaindre dans les sportifs parce qu'on peut continuer notre travail par rapport à beaucoup d'autres personnes dans cette situation, mais la réalité, c'est qu'un sportif de haut niveau est programmé pour performer, pour jouer des matchs. Et dès qu'on enlève ça, c'est une machine qui s'enraye. C'est très difficile à gérer. Très difficile. Alors on voit que le championnat aussi, nouvelle formule, il y a 2 poules en D1. Même vous savez pas comment ça se passait. Donc voilà, il y aura des matchs à jouer. Expliquez-nous un petit peu comment va se dérouler dans un premier temps la saison, parce que vous allez découvrir des choses peut-être des playoffs, peut-être pas. On savait pas trop pour l'instant. Oui, la fédération a fait au mieux. C'est très difficile à gérer pour tout le monde. Elle a choisi de faire 2 poules. Donc 2 poules de 7, nord et sud, pour réduire un petit peu les coûts financiers des clubs. Je le comprends aisément, mais c'est vrai que sportivement c'est un peu moins intéressant pour nous, mais voilà, il faut savoir être raisonnable. Je m'oblige à être raisonnable et pas à penser que aux sportifs. Donc ça, c'est la première partie avec les nombreux matchs. Et puis après, pour tout ce qui est phase finale, on ne sait pas trop où on va encore. Ça va dépendre de la situation du Covid, comment elle s'améliore. Est-ce que l'on peut accueillir du public dans quelques mois, et à ce moment-là, les playoffs seront, comme on a l'habitude, assez longs et intéressants. Parce qu'il n'y a pas de garantie sur des montées, des descentes. Ça peut être une ligue fermée. C'est un peu la tendance qui revient souvent là dans le hockey sur glace. On en parle aussi dans d'autres sports, même dans le football au niveau européen. C'est une éventualité ? Oui, tout à fait. Je pense que maintenant la priorité est de pérenniser les clubs, pérenniser un sport, pérenniser une fédération. En termes de hockey, on le voit dans beaucoup de ligues européennes. Il n'y a pas de montée, pas de descente sportive pour protéger justement les clubs, pour éviter les abus et voilà, qu'ils soient un peu plus solides. Et de toute manière, pour nous, la Magnus, je pense que ça deviendra une ligue fermée dans quelques temps, et ce qui se fait déjà dans d'autres pays. Et c'est normal parce qu'il y a un step. C'est le professionnalisme à l'état pur. Voilà, il faut que le club soit structuré pour pouvoir y aller, et c'est pas parce qu'on a gagné le championnat D1 qu'on est capable d'aller en Magnus. D'ailleurs, c'est votre objectif, c'est d'être champion de D1. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, vous me confirmez encore sur le plateau. Oui, moi je veux gagner. Je vomis la défaite. Je veux vraiment gagner tous les matchs. Je veux être champion. Maintenant, par rapport à la formule qu'on a dit au précédent, ça va être difficile parce qu'on ne sait pas les phases finales comment elles vont être décidées ou pas. Donc l'année dernière, ça s'est passé comment ? Puisque avec le premier confinement à la mi-mars, le championnat de D1 était toujours en cours à l'époque ? Oui, et ça a été stoppé. Donc moi j'étais en Ligue Magnus, mais le championnat a été stoppé aussi, la D1 aussi. Ça a créé une situation un peu délicate, et on est encore dedans, quoi. Là, vous jouez donc ce week-end contre Nantes. C'est ça. Enfin, c'est un peu le sentiment, parce que vous n'avez pas joué depuis quand ? Je ne sais même plus. C'est incroyable. On a fait tellement d'entraînements qu'on ne les a pas comptés, mais c'est incroyable. On a hâte de jouer là.
Et jouer sans public, alors c'est le cas de tout le monde. Les sports de salle, comme le hockey, comme le basket, comme le handball. Et le hockey, surtout, c'est aussi des revenus qui viennent de la billetterie, pas de spectateurs. Ça complique aussi les choses parce que il y a beaucoup de matchs. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Faire beaucoup de matchs pour faire beaucoup plus de recettes. Donc là aussi, c'est aussi un challenge qui est pas évident à négocier. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir être raisonnable. En termes de championnat, j'aurais aimé jouer 2 matchs par semaine, comme il avait été évoqué éventuellement à un moment donné, mais on est sur un système économique où on a besoin de la billetterie. On n'est pas comme le foot avec les droits télé, même si c'est compliqué en ce moment, mais... Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Mais effectivement, nous, on a besoin de la billetterie. Donc il faut faire beaucoup de matchs. C'est pour ça que les ligues comme la Magnus, si on prend l'exemple français, il y a 3 matchs par semaine parce qu'il y a besoin d'avoir de la billetterie, il y a tout un système économique qui est autour de ça. Et ça a des conséquences là à court terme, le fait que le public ne soit pas dans les patinoires. Ça a des conséquences que sur notre bilan financier, forcément. Maintenant, moi je suis pas habilité à parler de ça, mais par contre, c'est pour ça que la fédération a réduit le nombre de matchs. Pas de conséquences sur le recrutement, par exemple. Vous avez recruté là cette année Non, nous on a été très prudent sur le budget, donc tout va bien de ce côté-là, mais c'est pareil, ça dépend beaucoup du schéma local de chaque équipe, mais effectivement, forcément, on gagnera beaucoup moins d'argent que les autres années, et c'est normal. Et on le rappelle, hein, la D1 c'est professionnel, tous les joueurs sont professionnels, 20 joueurs avec une multitude de nationalités. Hein, oui, bien sûr. Ouais, j'imagine qu'il y a des Canadiens. On a des Canadiens, on a des Finlandais, des Tchèques, des Slovaques. C'est ce qui est intéressant. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans mon travail, c'est la gestion humaine, parce que chaque nationalité est différente. Hein. Il y a des Dunkerquois, des pure souche dans l'équipe type. Alors, on a de la chance d'avoir des Dunkerquois, et on a aussi des Dunkerquois qui sont dans d'autres équipes. Je pense même à Corentin Crescendo qui est à Mulhouse en Ligue Magnus. Donc si, Dunkerque forme de très bons jeunes, et c'est pas prêt de s'arrêter, je l'espère. Et vous avez suivi le parcours d'un autre Dunkerquois, rien à voir avec le hockey, mais c'est Thomas Ruyant, parce que vous êtes un passionné de voile, et vous avez, Pierrick, traversé l'Atlantique, racontez-nous, à l'époque, il y a quelques années. Quand je crois que j'avais 25 ans, il me semble. C'est pas si vieux que ça, je parle comme si j'étais un petit papy, mais oui, j'ai traversé l'Atlantique avec mon voilier. C'est un voilier que j'avais acheté aux Antilles quand je voyageais et que j'ai ramené à la maison. Et combien de temps, tout seul du coup à bord? C'était un mois de navigation jusqu'aux Açores. Donc tout seul, c'est mon petit bateau. Et puis après, il a bien fallu encore bien 2-3 semaines pour arriver jusqu'au sud de la France.